Coucou les amis Scorpion et ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2023. Donc ce mois de janvier 2023 est un mois intéressant, on va entamer ce mois avec des rétrogradations de planètes, notamment les rétrogradations de Mercure et les rétrogradations de Mars. Ce mois nous allons avoir une pleine lune le 6 janvier dans le signe du Cancer. Mars va reprendre sa course directe le 12 janvier dans le signe du Gémeaux. Où il était en rétrogradation depuis un moment et en transit depuis le mois d'août, donc c'est assez important. Mercure va reprendre sa course le 18 janvier dans le signe du Capricorne, et enfin nous allons avoir le 21 janvier une nouvelle lune dans le signe du Verseau, à 1 degré du signe du Verseau. Donc globalement c'est un mois pour vous qui met beaucoup l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les liens avec l'entourage proche et les trajets, les projets de communication, les projets d'apprentissage, les formations, mais là on parle plus de petites formations que de formations académiques, là on ne parle pas de formation académique ou d'université. Et Mercure est en rétrograde ici, effectivement le savoir, les informations vont être importants. Peut-être que Internet ou les projets que vous pouvez éventuellement faire sur Internet seront beaucoup plus importants et seront d'actualité pour vous. Et comme je disais, Mercure est rétrograde ici jusqu'au 18 janvier. Vous pourrez expérimenter à partir de la fin décembre d'ailleurs jusqu'au 18 janvier des difficultés de communication avec votre entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage. Peut-être que des sujets seront remis en question en lien avec Internet et des projets de communication. Si vous étiez en train de faire évoluer et avancer peut-être des contrats, des signatures, peut-être que ça va se ralentir pour justement revoir ces décisions-là que peut-être vous avez prises au mois de décembre. En tout cas, ici, il y a comme un ralentissement, des malentendus, des nécessités de revoir des décisions prises, surtout sur la communication, les rapports avec l'entourage proche. Vous pouvez avoir plus de difficultés de communiquer avec le voisinage, avec les frères et sœurs, etc. De toute façon, ce Mercure rétrograde, il va être à utiliser pour revoir, évidemment. Pareil, si vous faites une formation, peut-être que vous apprenez moins vite, que c'est un peu plus compliqué ou qu'il y a des retards ici. Mais à partir du 18, vous allez reprendre la main dessus. Les difficultés de communication et les malentendus vont se stopper et se ralentir. Et vous pourrez aussi aller de l'avant. Pareil sur les projets de communication ou votre action sur Internet par exemple. Le 6 janvier, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 16 degrés du signe du Cancer. Cette pleine lune là, elle va mettre en évidence pour vous quelque chose en lien avec vos croyances, les apprentissages, notamment peut-être les apprentissages académiques, l'université, etc. La foi, la croyance, la spiritualité pourront être d'actualité, ou encore les déplacements, les voyages courts ou les voyages longs. Ici, il est plus probable que ce soit des voyages longs, ou alors il y a des tiraillements en termes d'idées, de communication, de façon de voir les choses, la vie, etc. Donc là, il peut aussi être question de difficulté de communiquer ou de tiraillement dans la manière de voir les choses. Il y a une prise de conscience, ou il y a quelque chose ici qui se révèle dans les domaines que j'ai cités, mais vous vivez peut-être un tiraillement, et ça sera à faire attention. Pour certains, ça va vous aider pour communiquer avec l'autre et même pour voir les choses différemment avec l'autre, le partenaire. Donc il y a aussi des énergies qui sont intéressantes ici. Mars va reprendre sa course directe le 12 janvier dans le signe du Gémeaux. Il y a un combat que vous avez démarré depuis le mois d'août dans les domaines en lien avec les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Donc il est peut-être question d'un combat sur ces domaines-là depuis le mois d'août. Ça fait 2 mois avec la rétrogradation de Mars que ce combat-là a été stoppé, a dû être stoppé ou ralenti, ou que vous n'avez pas pu agir comme vous le souhaitiez. À partir du 12 janvier, vous allez reprendre la main sur ce combat-là. Vous pourrez d'ailleurs avoir plus de champ d'action et être plus en capacité d'agir. Ce combat est un combat important parce que vous le menez depuis le mois d'août et il est là jusqu'au mois de mars 2023. J'ai fait une vidéo à part pour le transit de Mars en Gémeaux. Je vous invite à aller la regarder. Et effectivement, ce combat va être important puisque c'est un transit qui est long et il apporte
parfois des capacités d'action, mais pour certains, c'est aussi une fatigue physique que vous pouvez vivre sur les domaines que j'ai cités. Le 21 janvier, nous avons une nouvelle lune, elle a lieu à 1 degré du signe du Verseau. C'est un mois qui est intéressant pour vous sur le plan de la famille, du foyer, de l'habitat. C'est un mois pendant lequel vous allez pas mal apprécier rester chez vous. Vous pourrez aussi utiliser ce mois pour embellir la maison, le foyer, apporter un certain confort. Les domaines en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, les racines, les rapports avec le père seront plutôt favorisés, positifs, et il y a voilà une énergie ici qui est plutôt douce. Vous aimez être chez vous, vous aimez être dans votre monde intime. Avec la nouvelle lune du 21 janvier, ici il y a une nouvelle phase qui va s'ouvrir dans les domaines en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Ce qui démarre ici est intéressant, positif et transformateur. Il y a vraiment une énergie de transformation qui vient ici. Et en plus, ça vient avec une énergie qui va vous donner du courage pour vous transformer, pour gérer justement tout ce qui est finances en commun, crédit, dette et succession. Et en même temps, il y a une énergie de chance et d'abondance, de possibilités, d'évolution professionnelle et financière qui vient avec ce qui démarre après le 21 janvier. Donc c'est une nouvelle lune qui sera à utiliser sur la foulée voilà, du 21. Le 21, la lune n'est pas visible encore. Moi je recommande toujours d'attendre au moins 2-3 jours que la lune soit croissante avec une énergie positive. Mais voilà, il y a une nouvelle phase qui va s'ouvrir ici qui est intéressante à ce niveau-là. Comme je le dis toujours, ici ce sont des énergies qui sont générales avec ce qu'il y a dans le ciel. Écoutez en fonction de votre ascendant, écoutez ensuite en fonction de votre soleil, et après ça sera le thème de naissance qui sera toujours parlant et qui sera vraiment propre à votre vie, à vous. En écoutant en fonction de votre ascendant, c'est ce qui devrait le plus vous aider, mais après l'étape d'après c'est vraiment l'étude du thème qui sera voilà, propre à vous et plus parlant. Voilà les amis pour ces prévisions générales janvier 2023. Je vous souhaite de très belles fêtes, un très bon mois de janvier 2023, une très belle année 2023. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier. Vous avez également le programme et les modalités d'inscription sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.